Salut tout le monde! La vidéo d'aujourd'hui sera un peu différente puisque nous n'examinerons pas les bienfaits pour la santé d'un fruit ou d'un légume, mais plutôt nous ferons une analyse institutionnelle sur le petit déjeuner américain traditionnel, les œufs au bacon. Alors pourquoi et comment le bacon est-il devenu l'un des petits déjeuners les plus populaires des pays occidentaux, surtout aux États-Unis? Le petit déjeuner est le repas le plus important de la journée. C'est du moins ce que dit le vieil adage. Il existe de nombreuses recherches pour appuyer les bienfaits d'un petit déjeuner sain. Ok, ça vous le saviez sûrement. Mais si vous demandez à un nutritionniste quels sont les petits déjeuners les plus sains pour 2020, je parie que le bacon ne sera pas dans son top 5 ou top 10. Si nous voulons comprendre pourquoi et comment le bacon est devenu une institution américaine, nous devons remonter aux années 20. Citons Edward L. Bernays, le père des relations publiques et neveu de Sigmund Freud. Si vous n'aimez pas le bacon et que votre santé vous intéresse et que 4000 médecins vous disent que vous feriez mieux de manger du bacon, vous le ferez. Ok. Maintenant, tu te demandes pourquoi un mec qui travaille dans les relations publiques pourrait interférer avec ta santé? La réponse est simple. L'argent et le pouvoir. Bernays est arrivé de Vienne, en Autriche, quand il était enfant et a grandi en Amérique. Il est devenu un homme de l'élite en travaillant comme propagandiste pour les politiques pendant la Première Guerre mondiale. Quand il s'est rendu compte à quel point son travail était efficace sur les masses, il s'est dit que si on utilise la propagande en temps de guerre, on peut certainement l'utiliser pour la paix. Mais comme les Allemands utilisaient le mot propagande, il a créé le terme relations publiques et a commencé à travailler pour les grandes entreprises. Comme John Jay, l'un des pères fondateurs des États-Unis, Bernays pensait que tous ceux qui possédaient le pays devaient le gouverner. C'est pourquoi il voulait les aider à garder leur influence sur les gens. Inspiré par Walter Lippmann, un journaliste et commentateur américain influent de l'époque, qui décrivait le contrôle de masse comme utile et nécessaire parce que les intérêts communs échappent très largement à l'opinion publique et ne peuvent être gérés que par une classe spécialisée. Il a pris les idées complexes de Freud sur la motivation inconsciente et psychologique des gens et les a appliquées au nouveau domaine de la relation publique. Edward Bernays a vu que la façon de vendre un produit n'était pas de le vendre à votre intellect, mais de vous faire croire que vous vous sentiriez mieux si vous achetiez le produit. Ce cadre est encore utilisé aujourd'hui. Des hamburgers au basket, en passant par les smartphones, l'achat du produit offert permettrait de soulager l'inquiétude du consommateur. Maintenant, retournons à notre petit déjeuner. Aujourd'hui détenu par Nestlé, Beech-Nut Baking Company souffrait d'un retard dans les ventes de l'un de ses principaux produits carnés, le bacon. À l'époque, les petits déjeuners américains étaient généralement assez légers et contenaient peu de viande, principalement composés de céréales et de grains. Ils l'ont engagé pour promouvoir leurs produits. Bernays s'est demandé « Qui influence ce que mange le public ?» Sa réponse a été de travailler à l'ancienne, comme un analyste de données, et de commander une étude auprès de 5000 médecins à qui l'on a demandé si un petit déjeuner copieux valait mieux qu'un petit déjeuner léger pour remplacer l'énergie perdue par le corps pendant la nuit. Naturellement, les résultats ont montré que 4500 médecins étaient d'accord et à partir de ce moment, le bacon et les œufs ont été positionnés comme l'aliment copieux pour le petit déjeuner pour stimuler l'énergie et la vitalité dans la presse, à la radio, à la télévision, ainsi que des placements de produits pour le bacon de Beech-Nut. L'influence de Bernays sur le monde moderne ne s'est pas arrêtée au petit déjeuner. Il a également travaillé pour The American Tobacco Company. Sa campagne marketing dans les années 20 et 30 a amené les femmes à associer le tabagisme à la liberté et au féminisme. Il a éliminé la stigmatisation associée au tabagisme chez la femme qui ne pouvait fumer en public et a vendu l'idée que les cigarettes étaient des torches de la liberté. L'une de ses campagnes de relations publiques les plus réussies, avec l'aide de la CIA, Bernays a aidé la United Fruit Company, mieux connue aujourd'hui sous le nom de Chiquita Brand International, à organiser un coup d'État pour renverser le gouvernement démocratiquement élu du Guatemala, créant un meilleur environnement commercial pour leurs champs de bananes. Ce que tu dois savoir. Aujourd'hui, 70% du bacon consommé aux États-Unis l'est au petit déjeuner. La grande majorité des gens qui pensent qu'ils doivent manger du bacon et des œufs au petit déjeuner ne savent pas qu'ils sont en fait victimes de propagande. Quand beaucoup d'Américains et d'Européens pensent aux animaux de la ferme, ils imaginent le bétail en train de grignoter de l'herbe sur des pâturages vallonnés, les poulets picorant sur le sol à l'extérieur de pittoresques granges rouges et les cochons avalant de la nourriture dans leurs auges.
La plupart des animaux élevés pour notre alimentation aux États-Unis et en Europe sont élevés en réalité dans de gigantesques bâtiments industriels appelés fermes-usines. Des milliers et des milliers de porcs sont piégés à l'intérieur de bâtiments métalliques, vivant dans des conditions inhumaines, souffrant d'infections dues au fait qu'ils mordent des barres ou simplement la nourriture qu'on leur a donnée à manger. Les carcasses de porc peuvent être restituées aux porcs, de la viande de la même espèce, aux animaux malades, aux plumes, aux poils, à la peau et au sang. Les animaux destinés à l'alimentation peuvent contenir du fumier de bovin, des déchets de porc et de la litière de volaille. Ces déchets peuvent contenir des médicaments tels que des antibiotiques et des hormones qui sont passées inchangées dans le corps des animaux. En 2012, une étude suédoise a révélé que la consommation de 2 tranches de bacon par jour augmentait de 20% le risque de cancer du pancréas. La consommation quotidienne d'une portion de 100 g de viande transformée, bacon, jambon ou saucisse, a augmenté de 38% le risque de développer un cancer du pancréas et la consommation de 150 g a augmenté ce risque de 57%. Si tu ne savais pas, maintenant tu sais. Le choix n'est possible que lorsque nous connaissons nos options. Maintenant, tu as l'impression qu'on t'a manipulé toute ta vie et tu dois te demander ce qu'est un petit déjeuner sain du coup. Si on enlève le bacon, il nous reste encore les œufs, non ? Peut-on manger des œufs tous les matins ? L'Organisation mondiale de la santé dit qu'on devrait manger 3 œufs par semaine, pas plus, à cause de leur taux élevé de cholestérol. Le meilleur choix alimentaire le matin, c'est de manger des fruits frais et de saison quand on a l'estomac vide. Les céréales à grains entiers constituent le deuxième meilleur choix. Si comme moi tu n'es pas du matin, essaye un grand verre d'eau et un fruit accompagné d'une poignée d'amandes ou de noix. Si au contraire tu souhaites vraiment remplir ton estomac, essaye de remplir un bol de bananes mixées en smoothie accompagné de beurre de cacahuète. Riche en protéines, surtout si on ajoute du lait d'amande ou de soja, puis du yaourt avec des graines de chia sur le dessus. Les graines de chia sont extrêmement nutritives et l'une des meilleures sources de fibres. Les flocons d'avoine sont le meilleur choix du petit déjeuner pour les mangeurs de céréales. Ils sont faits d'avoine moulue, qui constitue une fibre unique appelée bêta-glucane d'avoine. Cette fibre a de nombreux avantages impressionnants pour la santé, y compris la réduction du cholestérol. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si tu veux en savoir un peu plus, tu trouveras dans la description ci-dessous quelques lectures intéressantes sur Edward Bernays, la propagande et bien sûr les petits déjeuners sains. Si tu as aimé cette vidéo, merci de nous soutenir en ajoutant un pouce bleu, de t'abonner à notre chaîne et n'oublie pas de manger malin.